Mes très chers amis, Kal Kadosh Mirba, de retour justement d'Eretz Israël, très heureux de revenir en cette soirée de Rosh Chodesh Nissan, eh bien, d'aborder ce nouveau chapitre lié donc à l'étude du Kuzari, chapitre intitulé Eretz Israël dans la littérature talmudique. Ici, nous voyons que Rabbi Yehuda Levi cite encore d'autres dires des sages du Talmud à la louange d'Eretz Israël, en mettant en relief ses vertus, lesquelles restent pertinentes même en temps d'exil. À savoir que les choses qui ont été dites à propos des qualités relatives à Eretz Israël ne sont pas seulement valables lorsque tous les Juifs sont en Eretz Israël, ça c'est Kol Shekel, c'est a fortiori, mais même lorsque les Juifs ne sont pas en Eretz Israël, malgré tout, Eretz Israël conserve intrinsèquement des qualités qui lui sont propres. Très important, c'est ce que le Rav Kook dit d'ailleurs dans son tout début de Oroth Israël, le Oroth sur Eretz Israël, où il dit que Eretz Israël, c'est pas quelque chose de Enodavar Chitsuni, c'est pas quelque chose dont la valeur, elle est extérieure à soi, mais elle est autonome et intrinsèque. On reviendra sur cet enseignement. En tout cas, il cite parmi ces dires talmudiques que Rabbi Yehuda Levi, donc l'auteur du Kuzari, nous cite « Quiconque se fixe en dehors du pays, c'est comme s'il servait un culte étranger. » Ça alors, effectivement, dans Masechet Ketubot, à la page 110b, il est dit là-bas Kol hadar bechutz ha'aretz ke'ilu en lo Eloah. Ou ke'ilu oved avodah zarah, une autre version. Donc celui qui décide de s'établir, de se fixer avec une intention définitive en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il servait un culte étranger. Évidemment, la première question qui vient à l'idée, pour tous ceux qui savent qui a édicté cette règle-là, c'est, mais enfin, ceux qui ont dit ça, ce sont les sages du Talmud de Babylone. Ce sont les sages de Babylonie. Comment les Hachamim qui vivent en Babylonie peuvent-ils affirmer une chose pareille? Est-ce que ça ne les met pas en porte-à-faux? Non. Non. Ça, c'est justement ce que disent tous ceux qui sont restés les fidèles adeptes des Meragelim, les explorateurs. Ceux-là, les explorateurs qui soient en dehors d'Eretz Israël ou qui soient même en Eretz Israël, ils continuent de parler d'Eretz Israël et à traiter Eretz Israël comme si c'était quelque chose dont on pouvait se passer. Comme si c'était quelque chose dont on pouvait se passer. Comme si la Avodat Hashem idéale n'était pas en Eretz Israël. Alors quand les rabbanim, je réponds à la question, à l'attaque qui serait faite par certains, en disant comment se peut-il que les rabbins vivant en Mésopotamie, en Babylonie, eh bien, disent que celui qui vient de Rossal, c'est comme si Rabbi Yosef Bessas, dans son Otsal Amir Tavim, il explique et il répond à cette question. C'est pas le seul qui le traite, évidemment, mais c'est lui qui le dit de la plus belle manière, me semble-t-il. Il dit que si la Gemara, là-bas, elle dit que c'est comme s'il n'avait pas de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, s'il est dit c'est comme si, ça veut dire qu'en réalité, ils ont oui un Dieu. Il ressemble à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est vu par les nations du monde, par les goïms de la terre, et notamment par les antisémites, comme si en fin de compte, il n'avait pas de Dieu. Pourquoi? Dieu a dit, je donnerai cette terre. Il l'a dit à Abraham, il a répété à Yitzhak, il a reconfirmé à Yaakov. Cette terre, lecha etel ta'aretz hazot, lecha ulzaracha adolam. Cette terre, je te la donnerai à toi et à ta postérité jusqu'à adolam, jusqu'à l'éternité. Ça, c'est ce que Dieu dit dans la Torah. Maintenant, vient quelqu'un, il a la possibilité de vivre en Eretz Israël, ou il n'a pas la possibilité, peu importe. Maintenant, le tordu, qu'il soit juif ou qu'il soit non-juif, il dit, c'est ça le peuple élu. Il est tellement le peuple élu que Dieu, il a viré les juifs de la terre d'Israël. Et la Gemara nous dit à ce sujet-là, à propos de ce verset qui vient du Tanakh d'ailleurs, que ça, c'est le plus grand chilul Hashem qui soit. C'est quoi la profanation du nom de Dieu? C'est lorsque les goyim se moquent des juifs qui vivent en dehors de leur terre.
Mais déjà à l'époque, oui. Et le prophète, quand il dit que Akadosh Baruch Hu ramènera les enfants d'Israël en terre d'Israël, il dit c'est pour le nom de Dieu. Nachon. C'est pas pour les- Venikdashti, Nachon. c'est pas pour les Je personnes sanctifierai, je ramènerai les enfants d'Israël, c'est pas parce qu'ils ont des mérites, c'est uniquement pour Pour sanctifier mon saint nom à moi, l'Éternel. Sous-entendu, c'est comme s'il disait, si j'avais tenu compte de vos mérites, je ferais rien, je lèverais pas le petit doigt. Mais comme j'en ai assez, que mon nom soit profané parmi les nations, alors viendra le jour où, quand je le déciderai, je vous ramènerai au bercail. Voilà où on en est. Et voilà pourquoi c'est si compliqué encore aujourd'hui. Mais on reviendra sur ces questions si vous voulez bien. C'était juste pour rentrer dans le vif du sujet. Le Talmud souligne ici l'aspect problématique du séjour à l'étranger. Celui qui se fixe à l'étranger perd évidemment le bénéfice spirituel de l'habitat en Eretz Israël. En d'autres termes, quand tu vis, toi, en tant que juif en Eretz Israël, tu bénéficies d'une bracha, d'une bénédiction, d'une protection, mais aussi d'une bénédiction collective pour l'ensemble du peuple d'Israël. Tu ne vis pas que pour toi, mais pour l'ensemble du peuple. Tu fais bénéficier l'ensemble du peuple, et à travers lui, l'ensemble de l'humanité, car l'humanité ne peut être bénie de la même manière lorsque le peuple d'Israël vit dans sa terre ou en dehors de sa terre. C'est ce que veut dire ici le pshat. Mais de plus, il met en question sa foi en Dieu. La Torah a explicitement formulé le fait que le peuple d'Israël n'est à sa place qu'en Eretz Israël, comme cela est très longuement prouvé et explicité notamment dans le Maharal de Prague, dans le fameux Netzach Israël, ou alors dans le Ema Bani Svecha de Rabbi Issachar Teichtel, Shlomo Issachar Teichtel, ou alors dans les Orot d'Israël du Rav Kook et de grands autres Talmid Chachamim. Chaque fois, on ramène cette idée centrale que si les conditions sont réunies, il faut tout faire pour. Se fixer ailleurs contredit en pratique la vérité de cette assertion, et cela revient donc à nier la manière dont le Saint béni soit-il dirige son monde. Il est dit par la suite, toujours en Ketubot, cette fois-ci 110a, ce qu'on a dit avant c'était 110b, là c'est en 110a, quiconque est enterré en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré sous l'autel du temple. Mishbeach. C'est pour ça que les Juifs ont toujours eu, a priori, le désir de vivre en Eretz Israël s'ils le pouvaient, et s'ils ne le pouvaient pas, au moins d'être enterrés en Eretz Israël. Non, mais là, c'est parce qu'il dit par la suite. Oui, on va y venir. N'allez pas trop vite. On m'a dit que je ne savais pas, c'est en Israël, ils enterraient sans mettre le caveau, direct le corps dans Non. Il n'y a pas de règle absolue. En Eretz Israël de tout temps, on a enterré sous terre. Le problème, c'est que il fut un temps, il y avait plus de Juifs qui venaient pour mourir que de Juifs qui venaient pour vivre. Alors à cause de ça, c'est arrivé à saturation. Et puis en plus, tout le monde n'a pas les moyens de payer. Alors ils ont conçu le système de tiroirs comme ils font dans le monde entier. C'est pas top, c'est pas idéal, mais apparemment, d'après ce que je crois savoir, le Grand Béné Israël l'aurait autorisé. Pas comme un enterrement idéal, mais Diavad. À Jérusalem. C'est déjà mieux que ceux qui carrément font des... Il va de Shaul, ils font que ça. Non, ils font pas que ça, c'est pas vrai. Non, mais Il faut que ça... Shaoul, c'est des étages. Étages, avec oui. meubles. Mais c'est de ça qu'ils parlent. Oui. Mais c'est pas... C'est juste parce qu'ils n'ont plus de place là-bas. Mais c'est pas que ça, il y a aussi d'autres. Seulement, ça coûte très... Non, en fait, ils mettent la terre comme pour un mikvé. Ils mettent la terre sur le côté, qui est en machin, et puis... Non, en dehors, écoute. Bon, on va parler après, s'il vous plaît, parce qu'on commence à parler des questions périphériques. Restons dans notre sujet. C'est des questions intéressantes que vous posez évidemment, mais restons concentrés sur notre sujet, s'il vous plaît. Donc, quiconque est enterré en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré sous l'autel du temple. Mais cela ne concerne vraiment que celui qui est enterré en Eretz Israël en y ayant vécu. C'est ce qu'il confirme. Et non celui qui est mort ailleurs et qui a demandé à être inhumé en Israël après sa mort. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? La mitzvah, c'est de vivre en Eretz Israël, dans ce cas-là, de mourir, mais d'aller que mourir, c'est pas... Tu vas venir quoi? Pour rendre la terre d'Israël impure? C'est ce que le Zohar, d'ailleurs, reproche. Va t'étaméo et Darsi. Ils ont rendu ma terre impure. Vous êtes venus quoi? Rien pour mourir. Celui qui a été recueilli de son vivant n'est pas comme celui qui n'a été recueilli qu'après sa mort. Ainsi, nous l'enseigne toujours cette Gemara. Je précise que il y a à ce sujet un enseignement de Rabbi David ben Shimon,
dans un livre, un ouvrage fantastique qui s'appelle le Sha'ar e-Hatzer, que j'ai souvent cité ici, dans lequel il dit quelque chose de très, très, très grave. Il dit que quelqu'un qui ne veut jamais, il ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas pu, quelqu'un qui par principe ne veut pas vivre en Eretz Israël, et qui donne comme consigne d'être enterré en Eretz Israël, eh bien, la terre d'Israël, elle ne le veut pas, elle le vomit exactement comme celui à propos duquel il est dit « Va taquer à Arès et Tesheva ». La terre d'Israël vomira ses habitants. De qui il s'agit? Des habitants qui lui sont étrangers. Ça veut dire tu vis comme un étranger par rapport à Eretz Israël toute ta vie. Tu veux être un bon citoyen de tel ou tel pays. Et Israël, pour toi, c'est juste un lieu de villégiature, un lieu pour le tourisme, n'est-ce pas? Ou alors un lieu pour faire le beau dans les différents voyages organisés. Et ça n'est bon que pour mourir. Alors la terre d'Israël. Donc ça, c'est un chidouche du Sha'ar e-Hatzer qui, lui, il est très virulent, très takif. Mais tout le monde n'est pas d'accord, heureusement, avec... cela étant, il est sommaire, il est mistamer sur un enseignement du Zohar que vous verrez là-bas sur Parashat Vayechi, où il dit comment celui, ça a été posé la question pour n'importe qui, pour Yaakov Avinu alav shalom. Là-bas, il pose la question, hein, c'est le Rav Kook qui explique très bien ce Zohar, en disant comment il a vécu en Égypte, il a été, comme vous le savez, momifié, été enterré là-bas, et finalement ses ossements ont été ramenés. Alors, il dit comment il a pu demander d'être enterré en Eretz Israël et il n'a pas tenu compte de l'attaque du Zohar qui dit quoi va t'étamer au Tarsi. Il a dit que c'était les 17 meilleures années de sa vie, c'était là-bas en Égypte. En plus. Alors la réponse là-bas, c'est que Yaakov Avinu, c'est pas Monsieur Tout le Monde. Yaakov Avinu, toute la kedusha de son existence, elle a imprégné chacun des membres et chacune des parties de son corps. Au point que chaque partie physique de son corps était totalement soumise à sa neshama, qui était d'un niveau que vous pouvez imaginer. Dans un tel cas, eh bien, son corps n'a pas rendu impur, parce qu'il était kulo kadosh. Évidemment, on peut dire ça de Yaakov Avinu, on peut dire ça des plus grandes sadikim, on peut pas dire ça de Monsieur Tout le Monde. C'est pourquoi le Rav Kook dit oui, c'est vrai pour Yaakov Avinu, c'est vrai pour les plus grandes sadikim. Mais pour les autres, alors il y a la réponse qu'on vient de donner, que le Rav Boshko nous a fourni ici, en citant notre référence talmudique, à savoir qu'en vérité, quand on dit que celui qui est enterré, n'est-ce pas, en Eretz Israël, c'est comme s'il était enterré à côté du Mizbeach, ça a été dit à propos de celui qui a tout fait pour de son vivant d'aller vivre, même peu importe ce qu'il vit, si c'est toute sa vie, Tov Meod, si encore mieux, Inematov Banaim, s'il vit même 10 ans, 5 ans, ce qu'il vit c'est toujours bon, mais pourvu qu'il ne vienne pas que pour être enterré. Auquel cas, si c'est pas un tzaddik gadol meod, il est revers sur un lien de Vatita Meotalsi. C'est clair maintenant? On continue. Mais cela ne concerne vraiment que celui qui est enterré en Eretz Israël en y ayant vécu, et non celui qui est mort ailleurs et qui a demandé à être inhumé en Eretz Israël, etc. Maintenant, pour appuyer cette forme de discrimination établie ici par le Talmud de Babylone, Rabbi Yehuda Halevi cite encore le Talmud de Jérusalem. Cette fois-ci, il s'agit dans le Yerushalmi de Ketubot, chapitre 12, halakha 5. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ils ont dit de quelqu'un qui pouvait y habiter et ne l'a pas fait, mais qui a ordonné qu'on l'y transporte après sa mort. Vivant, vous avez fait de mon héritage un objet d'horreur. Et mort, vous venez souiller ma terre. Et ceci est rapporté ici dans le Yerushalmi. C'est sur la même base que l'exprime le Zohar dont j'ai parlé tout à l'heure. Regardez la note numéro 42 ici. Regardez donc le passouk de Jérémie 2:7. Je vous avais amené dans un pays de vergers pour jouir de ses fruits et de ses richesses, et vous venez vous souiller mon pays
ayant fait de mon héritage un objet d'horreur. C'est comme ceux qui passent leur temps à taper sur Eretz Israël, ou ceux qui le font même au nom de la Torah, en disant ah, non, il vaut mieux être dans la Torah, n'est-ce pas, en Chutz La'aretz, plutôt que de vivre en Eretz Israël dans une ville chilonite, comme l'ont dit certaines personnes, n'est-ce pas, les nouveaux riches, là, les nouveaux religieux. Alors, évidemment, ce qui contrecarre et contredit tous les divers chazal de tous les temps, y compris le Zohar qu'on a cité, y compris le Yerushalmi ici. Je répète, citant donc Yirmiyahu au 2e chapitre de Jérémie, verset 7, « Je vous avais amené dans un pays de vergers pour jouir de ses fruits et de ses richesses. » Moi, je ne vous ai pas demandé de venir en Israël pour être enterré. Je vous ai demandé pour y vivre, pour manger de ses fruits. Et vous venez, vous souillez mon pays, ayant fait de mon héritage un objet d'horreur. Alors c'est la raison pour laquelle Eretz Israël est une terre de vie. C'est comme ça que l'appelle Chazal, Eretz HaHayim. C'est une terre de vie, un berceau et non un cimetière. Un berceau comme quelqu'un qui naît dans un berceau et non un cimetière. Celui qui y a vécu ou qui aurait ardemment souhaité, il précise, parce que ça aussi c'est Rabbi Shimon, Rabbi David Ben Shimon, toujours dans le Shalach Hatzel, il fait quand même la distinction. Que tout ce qu'il a dit, que la terre elle le vomit, etc., c'est pour celui qui n'a jamais voulu entendre parler de vivre en Israël. Vous avez des gens encore aujourd'hui, non, c'est pas pour moi Israël. Il y en a d'autres qui se sont dit, non, si Dieu veut, j'aimerais bien un jour, etc. Pour maintenant, c'est pas compliqué, c'est pas évident. Au moins, il n'est pas négatif. Au moins, il a un projet d'avenir réel, sincère. C'est différent. Il en parle là-bas. Mais il dit comme ça, celui qui aurait ardemment souhaité y vivre, mais qui en a été empêché malgré lui, alors dans ce cas-là, il est digne d'y être enterré. Ça vient quand même un peu rassurer. D'accord ? C'est tout ce qu'on a dit plus haut qui était un petit peu angoissant. Rabbi Hanina, on revient dans Ketubot 111a. Rabbi Hanina n'a-t-il pas fait preuve d'une juste sévérité en s'écriant, lorsqu'on lui a demandé s'il était permis à un tel de sortir du pays d'Israël pour aller à l'étranger accomplir la mitzvah du Lévira. Vous connaissez la mitzvah du Lévira, c'est le hiboum. C'est la mitzvah qui consiste à épouser à épouser la femme veuve qui a doucement. La femme qui a perdu son mari sans donner d'enfant. On va dire dans l'ordre si vous voulez. Donc accomplir la mitzvah du Lévira, le fameux hiboum, avec la veuve de son frère. Son frère a épousé cette fois-ci, dit-il, une non-juive, une Goya. Alors béni soit Dieu qui l'a tuée. Waouh, vous imaginez une phrase pareille? Quelle phrase raciste! Comment qu'il a pu dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Hanina, dans Ketubot, il dit quoi? Il a épousé une Goya, Dieu l'a tué, et en plus de ça, il voudrait descendre après lui. Il dit ça pourquoi? Pour dire que dans un tel cas, il n'y a aucune mitzvah d'honorer la mitzvah du Lévira. En plus, il ne va pas épouser une Goya, donc non seulement il ne va pas descendre. De toute façon, évidemment. Rabbi Hanina, maintenant, tiens-toi bien pour le pshat. Rabbi Hanina considère que quelqu'un qui a fixé sa demeure à l'étranger, il le considère comme un goy. Ça ne veut même pas dire que c'est une non-juive. C'est ça, je vous attendais au tournant. C'était pas ça. Nous, on a tous cru, Nachon, a priori. Qu'est-ce que vous avez cru la première fois? C'est qu'il a épousé une non-juive. Rien du tout. Il a épousé une juive, mais une juive qui lui a dit, ah non, pour aller en Israël, au Club Med, je veux bien. Mais pour aller vivre, surtout pas. Je préfère aller, même à ce moment, aller au Maroc, en Tunisie, n'est-ce pas? Ou je ne sais où. Et, cette femme-là et ce gars-là, c'est des goy. Alors, bon, évidemment, la Hanina, je reconnais que c'est pas très cool, hein, mais n'empêche que ça nous donne une dimension exacte de ce qu'il pense, de celui qui s'oppose à la Aliyah. Il est donc évident
qu'il s'agit ici en réalité de juifs, complètement juifs. Sinon, Birla, la question du Lévira, d'ailleurs Rabbi Tzion, il a bien réagi tout de suite. Il a dit, mais si c'était une Goya Mamash, il n'y a même pas de Lévira. Quelle question? Il n'y a plus de question. Sauf que si la question a été posée, c'est parce qu'il s'agit effectivement d'un juif qui avait épousé une juive, et en fin de compte, le fait de l'avoir empêché d'aller vivre en Eretz Israël fait de tous les deux comme si c'était des goyim. Et évidemment, la question ne se poserait même pas. Et pourquoi sont-ils, entre guillemets, des goyim? À ses yeux, bien entendu. D'abord, parce que la Gemara, cité plus haut, les considère comme des idolâtres. Rappelez-vous, Ke'il ou Eno Eloa. Celui qui vit en Rosa, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Alors, c'est comme si, mais il a... Daron, j'allais dire c'est un orthodoxe. Les orthodoxes, ils s'arrangent très bien avec Chutz La'aretz, c'est un orthodoxe dans le sens de la Torah Eretz Israël. C'est-à-dire quelqu'un qui considère effectivement, dans une véritable orthodoxie sioniste, que celui qui vient de Eretz Israël, c'est comme un goy. Les orthodoxes sont loin de penser comme ça aujourd'hui. Le Pérec précédent, c'est qu'elle n'avait pas le droit... Elle n'avait pas le droit de recevoir D'avoir la la ketouba, Chazak. Elle n'avait pas le droit de recevoir sa ketouba si elle refusait de monter en Israël ou au contraire, si elle voulait quitter Israël. Ouais. Et en cela, ils sont, de ce point de vue-là, comme des goyim. Mais il y a pire encore, il y a pire. Une dimension qui est, en fin de compte, plus intime. Tout homme entretient une relation personnelle, un attachement effectif avec son environnement. Affectif, vous avez raison. Un attachement affectif avec son environnement. Quelqu'un qui s'est installé à l'étranger a permis à son âme d'y prendre racine, goût et racine. On ne parle pas de quelqu'un qui est né, Bichlal. Parce que la plupart des gens qui, en fin de compte, surtout dans notre génération, qui ne sont pas encore en Eretz Israël, c'est souvent parce qu'ils sont nés en dehors d'Eretz Israël. Ils n'ont pas choisi, en vérité. Simplement, il faut qu'ils aient dans leur programme de vie d'aller y habiter. Mais quelqu'un qui est né en Eretz Israël, qui a quitté Eretz Israël, waouh. Alors celui-là, il est mal barré par rapport à tout ce qu'on dit ici. Il est devenu spirituellement et pas seulement administrativement citoyen de cet endroit. Concrètement, l'expérience nous apprend que l'exil et le séjour parmi les non-juifs provoquent à la fois assimilation et mariage mixte. Et évidemment, pour ceux qui écouteraient cet enseignement, et parmi nos amis non-juifs, qui ne se fourvoient pas dans la compréhension de ce qui est dit là. Il y a, je le dis, je le répète chaque fois que l'occasion nous en est donnée, il n'y a aucun racisme anti-goy. Chas v'shalom. Il y a juste la réaffirmation de ce que chaque peuple a une grande valeur, une valeur unique et inestimable et singulière, mais que cette valeur, elle est prévue par Dieu pour une ou plusieurs fonctions précises. La fonction du peuple d'Israël, elle est en vertu des lois que la Torah nous ordonne. Et celui qui est en contravention avec ces lois-là, alors il se réduit lui-même à comme s'il était justement un non-juif. Alors qu'un non-juif qui vient d'Eretz Israël, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de plus légitime. Et donc la halakha tient ici à préserver la possession d'Eretz Israël entre les mains du peuple d'Israël. Là aussi, c'est un paradoxe qui n'existe que dans notre génération, qui consiste à croire et à faire croire que lorsque les Juifs retournent sur leur pays, sur leur terre, la seule et unique terre qui n'ait jamais appartenu à autre chose que le peuple d'Israël et le royaume d'Israël et aujourd'hui l'État d'Israël, ils voudraient faire comme si c'était anormal. Nos frères, n'est-ce pas, ou nos cousins des États arabo-musulmans, ils ont le droit d'avoir 57 États. Le monde chrétien, il a le droit d'avoir des États chrétiens dans le sud, l'Amérique du Sud ou d'autres, ou les évangélistes, etc., par centaines. Mais le peuple d'Israël, c'est le seul peuple sur la terre qui n'a pas le droit d'avoir sa terre. C'est-à-dire que finalement, les nations qui raisonnent comme cela sont restées aussi pourries et aussi antisémites qu'elles l'ont toujours été. Est-ce que c'est pas le fait, pendant 2000 ans, de ne pas avoir cherché sa propre terre? C'est le faux. monde entier. C'est faux. Ça veut dire, c'est encore une fois de faire du peuple d'Israël, il est toujours coupable. Il n'est pas coupable. S'il n'est pas monté en Eretz Israël, c'est parce que les nations l'ont empêché. C'est les nations qui l'ont empêché. De quelle manière les nations ont traité les Juifs? Et maintenant que, enfin,
Comme je dis toujours, pendant des siècles, on a dit aux Juifs, retourne dans ton pays. Et maintenant que les Juifs sont dans leur pays, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous avez pris le pays des Palestiniens. Vous foutez du monde? Oui. Est-ce que c'est pas aussi le fait que dans le subconscient de chaque peuple Oui. intrinsèque, Oui. il y a la connaissance que le peuple juif parmi Israël apporte avec lui la bracha, et que quand il repart dans sa terre, en fait, la peur des goyim, c'est que la bracha les quitte et qu'elle aille vers un autre pays. Alors, il y a certains haramim qui disent ce que vous dites, notamment dans le commentaire sur la paracha, Boel Paro là-bas, ainsi que dans la Gada de Pessah. Il y a plusieurs mefarshim qui disent... Comme Pharaon chez Lo Yadai et Yosef. C'est pas sur ça, non, c'est encore autre chose. Non, il y a marqué là-bas, Hava nithakkemalo. Allons et faisons preuve de sagesse. Soyons plus sages que lui, en d'autres termes. Lui, c'est lui, Dieu. De craintes qui se multiplient, qui nous envahissent. Non, écoutez la suite. Oh. Qu'il se lie à nos ennemis. Et qui se lie à nos ennemis. Et juste à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il nous fasse la guerre à l'intérieur, mais Allah, il fasse Aliyah, qui quitte le pays. Ah, moi, je vous pose la question très simple, Pourquoi? que mon père posait toujours au Tzadik de Bracha. Mais si on n'aime pas une population et que l'on croit qu'elle est capable, soi-disant, de ne pas être fidèle et loyale, alors que débarrasse-toi, au contraire, débarrasse-t'en. Et c'est là où vous avez raison, Rabbi David. C'est là où interviennent les Haram qui disent non. Il y a un côté à la fois despotique, mais également maléfique de tous ceux qui ont fait du mal au peuple d'Israël, à la fois parce qu'ils ne veulent pas admettre ce que Dieu a promis qu'il serait dans l'histoire, tout en admettant que lorsqu'il y a des Juifs dans un pays, ça apporte une bénédiction dans l'économie du pays. Alors ils préfèrent rationaliser tout ça en disant oui, les Juifs ils sont forts pour le commerce, les Juifs ils sont forts pour les prix Nobel, les Juifs ils ont... Et il y a tellement des Juifs qui sont malheureusement au ras des pâquerettes qu'ils y croient eux-mêmes, qu'en fin de compte le génie juif c'est uniquement la capacité de faire du pognon, mais ça il n'y a pas plus créateur d'antisémites que ce genre de fadaise. Les Juifs ont une bracha, c'est vrai, mais cette bracha, elle n'est pas là pour créer des antisémites. Elle est là pour montrer que les Juifs se soucient des goyim. C'est tout le contraire du procès d'intention ridicule que nous font tous ces extrémistes de gauche maudits. C'est que nous, justement, à chaque fois qu'on a fait quelque chose dans l'histoire, on a toujours pensé aux non-juifs en bien et pas en mal, pour construire et pas pour détruire. Il n'y a que les Juifs qui sont eux-mêmes honteux, ou des Juifs qui sont spirituellement atteints, pour croire le contraire. Oui. Je voulais revenir encore sur la même idée, c'est que comme tout maître qui possède un esclave, Oui. il ne voudra jamais s'en débarrasser par sa possession, c'est-à-dire renoncer à sa possession. Oui, j'entends bien. Et après dans la même histoire, dans la même idée, le peuple juif appartient, comme il l'a toujours dit à Kadosh Baruch Hu, le peuple juif appartient à Dieu. Et en fait, en s'accaparant cette possession, les goyim aimeraient remplacer Dieu au sein de la nation juive. Oui, vous faites référence au passou qui dit qu'il y a avadim avadaïhem. Car ils me sont mes serviteurs à moi, ce sont mes serviteurs et pas les serviteurs d'autres, les esclaves. Vélo, avdi avadim. Il y a peut-être une autre idée, enfin c'est un peu le prolongement de ce que J'écoute, Rabbi Tzadok. c'est que finalement, le retour du peuple d'Israël en terre d'Israël, c'est la preuve vivante que en fait, tout leur monde à eux, il est bâti sur le mensonge et c'est en pour fait, ça. C'est pour ça que non seulement ils ne peuvent pas les supporter chez eux, mais ils ne peuvent pas les supporter non plus en terre d'Israël. Alors ça, c'est pas... Alors il faudrait quand même nuancer, quand même, pour rester à la fois juste dans ce que dit le Kuzari, mais être modéré par rapport à une vision d'aujourd'hui. Il était erroné de dire que tous les goïms sont des antisémites. Non, pas tous les goïms. Premièrement. Je parle Deuxièmement, j'ai compris. Je dis pas que c'est ce que tu dis, évidemment. Mais
C'est important de le dire ici parce que rappelez-vous que nous sommes écoutés et nous sommes aussi écoutés par des vidéastes musulmans, y compris d'Algérie, que je salue. Allah Akbar. Je voudrais leur dire la chose suivante. Les Juifs n'ont aucune haine des goïms, ils n'ont aucune haine des chrétiens, ils n'ont aucune haine des musulmans, ils n'ont aucune haine d'aucun être humain pour la simple et bonne raison qu'un être humain, c'est un être créé par Dieu. C'est-à-dire que quelles que soient les idées qui pénètrent l'intellect, la pensée, l'idéologie, la politique, appelez ça comme vous voulez, des uns ou des autres, nous, on n'est pas nourris ni pénétrés de haine de qui que ce soit. Ce que nos maîtres nous enseignent, c'est d'aimer tout ce que Dieu aime. Si Dieu il avait voulu que le monde entier soit un monde de juifs, ça se saurait quand même. Nous, on n'a jamais converti les goïms de force. On n'a jamais converti ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les laïcs, comme l'on dit aujourd'hui, de force. Jamais. Pourquoi ? Mais parce que c'est pas du tout ça notre vocation. Notre vocation, au contraire, quand des gens viennent nous voir pour nous convertir, on dit hey, du calme les amis. Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites ? Vous savez dans quelle galère vous arrivez ? Vous venez vivre dans un peuple qui a été le peuple le plus honni, le plus méprisé, le plus haï. Un peuple où il doit être, son Dieu lui demande d'être exemplaire. Et il est tellement obligé d'être exemplaire que quand il l'est pas, il prend des coups. Quand il l'est, il prend quand même des coups. Et que ça n'arrête jamais. Comment ? Vous êtes sûr que vous voulez devenir juif ? C'est pas une plaisanterie, c'est pas un jeu de scène. C'est pas juste une formule magique comme certains dans d'autres religions. Qui se vit. Eux, ils veulent être les plus nombreux parce qu'ils fondent leur puissance uniquement sur le nombre et sur la puissance politique et la puissance monétaire. Donc du coup, quand il faut qu'on ait une bracha, qui est d'ailleurs toute relative, ça dépend des époques et des lieux, même sur le plan financier, ils comprennent pas que la bracha, elle vient d'en haut. Elle vient même pas de la capacité. On le sait bien, nous, juifs, qu'il y a des juifs qui vivent sous le seuil de la pauvreté, ici ou ailleurs. On le sait très bien. Et donc, comme l'avait dit sympathiquement Michel Boujna, le fameux humoriste, si vous prenez tous les grands capitaines d'industrie en France, il n'y a pas de juifs. Il y a quelques juifs qui ont de l'argent. Mais les plus grands, c'est pas des juifs. Alors comment que ça se fait qu'on voit juste ce que les juifs ont ? Il y a deux explications. C'est la jalousie de ceux qui n'ont pas, parce qu'il y en a qui ont été éduqués dans la jalousie de ceux qui ont, mais ils ne sont pas jaloux que des juifs. Ils sont jaloux. Regardez le simulacre, là, les simagrées qu'ils ont fait là, lorsqu'ils ont passé CNews et tous les responsables de chaîne. On aurait dit, mamache, un remake de la, comment on appelle ça, l'Inquisition. Mamache, des fous furieux. Et on dirait qu'ils se prenaient pour Dieu. Et quand ils posaient, mais quel vice dans la manière de poser les questions. Quelle honte. Quelle honte. On aurait dit vraiment qu'ils n'interrogeaient que des juifs. Pour le coup, ils ont interrogé effectivement certains juifs, mais pas que des juifs. Ils étaient comme ça même avec des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient riches. Donc en s'excitant sur les riches, c'est avec la même kavana, avec la même ferveur que lorsqu'ils s'agitent contre des juifs. Alors, si en plus ils sont juifs et qu'ils ont de l'argent, alors là ils s'en donnent à cœur joie. C'est pas grave, on les laisse faire. De toute façon, on le sait, nous qui avons la foi en Dieu, on sait qui payeront la facture. Tous ces gens qui se comportent de la sorte, Dieu un jour leur fera montrer en face de leurs yeux, dans leur vie, ce qu'ils ont fait aux Juifs et que les Juifs ne méritaient pas. Finalement, quels sont les seuls qui vont les sortir de la panade? C'est encore des Juifs. Parce que nous, il n'y a pas de revanche. Quand je pense qu'ils nous font passer à nous pour des revanchards, il y a marqué dans la Gemara que la possel bemoumo possel. C'est-à-dire quiconque discrédite, n'est-ce pas, et disqualifie, il ne discrédite et ne disqualifie qu'en vertu de ses propres manques et de ses propres tares. Tous ceux qui sont jaloux des Juifs et qui leur font des procès d'intention iniques et évidemment immérités, injustes, ils ne le sont que par rapport à leurs propres vices. Oui. Et d'ailleurs, c'est le commentaire de Rachid dans le passouk que tu as dit tout à l'heure, quand le pharaon dit il faut se méfier des Juifs parce qu'ils vont... Et Rachid dit parce qu'en réalité, c'est comme ça que lui il raisonne. Exact, absolument. C'est un bon rappel.
D'accord? Quand la possède, mais vous possède. Exactement. Alors revenons, si vous voulez bien, on va terminer sur ce petit principe sur la banane, que la terre d'Israël est réputée. Alors je reprends la conclusion. La halakha tient à préserver la possession d'Eretz Israël entre les mains du peuple d'Israël. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? C'est pas uniquement, comme je l'ai dit, d'un point de vue rationnel, parce que finalement le peuple juif il a le droit d'avoir une terre comme tous les autres peuples. C'est pas que pour ça. C'est d'abord parce que cette terre elle a été promise par Dieu. Ensuite, parce qu'effectivement le peuple d'Israël il a le droit à une terre. Évidemment comme les autres nations, mais surtout, c'est ça la troisième raison, c'est la plus importante de toutes. C'est lorsque le peuple d'Israël est majoritairement en Eretz Israël qui peut réaliser exactement ce pourquoi il a été choisi par Dieu, à savoir d'être une lumière pour les nations. Et qu'on nous fasse grâce de ces procès d'intention antisémites, ridicules et stupides, de ces philosophes antisémites selon lesquels les juifs sont égocentriques ou ethnocentristes. Pas du tout. Les Juifs, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé du tout. Si Dieu les a choisis, c'est parce qu'il leur a imposé, exactement comme cette montagne du Sinaï qui leur est tombée sur la tête, et qui leur a dit, mes amis, je vais vous dire une chose. Vous êtes les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, votre mission à vous, c'est d'être une lumière pour les nations. Cette lumière ne peut véritablement briller de tous ces feux que si vous êtes sur la terre d'Israël. Seulement la différence, c'est que nous, c'est pas pour, comme disent ces abrutis, pour coloniser. On est le seul peuple sur la terre qu'on colonise notre propre terre. Vous vous rendez compte? Imbéciles qu'ils sont. Ils n'ont toujours rien compris. Tellement ils sont incultes en histoire. Mais ils ne savent même pas placer où. Ils ne savent même pas placer. Ils ne savent même pas où. Ils ne savent même pas où c'est. Gaza sur la. À l'est ou sur à la. l'ouest. À l'est ou à l'ouest. Ça a bien fait rire tout le monde. En tout cas, la raison profonde de tout cela, c'est parce que Dieu attend de nous, dans l'histoire, il attend de nous cette exemplarité, oui, bien sûr. Et une exemplarité, c'est difficile de l'avoir quand on est trop nombreux. Et c'est pourquoi Dieu a fait en sorte qu'on soit jamais nombreux. Nous, on mise pas du tout sur la quantité, mais uniquement sur la qualité. Il y a des gens qui croient qu'on rigole. Je le dis toujours quand il y a un cours où il y a moins de monde que d'autres cours. Je dis, ce qui compte, c'est la qualité. On s'en fiche, nous, de flatter l'ego par la présence d'un grand nombre. Il y a des gens toute la journée, il y a des gens même qui sont payés toute la journée pour faire de la publicité et des affiches et des vidéos, rien que pour dire, bah, il y avait du monde. Mais ça, c'est pas le raisonnement juif, ça. Même si c'est des juifs qui le font, et même s'ils sont animés évidemment d'une bonne intention, c'est le côté un petit peu comme ça, je dirais pas mercantile, mais enfin, marketing, d'une réussite apparente, parce que les gens sont sensibles à cela. On n'a aucun mal à dire là-dessus. On peut le comprendre. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que l'on est c'est pas comme ça qu'on est mégader Talmid Chachamim. Les Talmid Chachamim, vous avez vu, pour avoir un seul Talmid Chacham dans une yeshiva, c'est des centaines et des milliers qu'il faut éduquer. Avant d'avoir un vrai Talmid Chacham qui soit un géant. Un géant. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains commettent une erreur fondamentale lorsque ils se privent d'une partie des lumières d'Eretz Israël simplement parce qu'ils ne font pas partie de la même Hashkafa de Torah. Bon, ça c'est une des erreurs. Et donc, la halakha tient à préserver la possession d'Eretz Israël entre les mains du peuple d'Israël pour les raisons qu'on vient d'indiquer, parce que c'est seulement là-bas qu'il peut briller. Elle interdit donc la vente des terres à des non-juifs. On ne vend pas, et encore moins on ne concède pas la moindre parcelle d'Eretz Israël. Et ceux qui le font, eh ben, ils s'attirent les ennemis intérieurs, comme on l'a vu avec Gaza. Et la terre d'Israël est réputée être aussi terre de liberté. C'est seulement quand les Juifs sont souverains maîtres sur leur terre que eux peuvent être généreux et bons avec toutes les nations. Regardez, même si l'État d'Israël n'est pas parfait dans tout, il n'en reste pas moins vrai que c'est seulement depuis qu'il y a un État juif en Eretz Israël que les chrétiens peuvent prier, les musulmans peuvent prier, que ceux qui ne veulent pas prier Bichlal, et même quand c'est contraire à la loi de la Torah, malgré tout. Mais eux, ceux qui veulent soi-disant notre place, ceux qui veulent, la seule chose qu'ils veulent, c'est nous empêcher de réaliser ce pourquoi Dieu nous a choisis. Et c'est pourquoi la halakha interdit même de livrer un esclave à l'étranger. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Dans la Mishnah, dans Gittin, là-bas, au 4e chapitre de la Mishnah 6, on voit que même livrer un esclave, on n'a pas le droit de le remettre entre les mains étrangères. Il faut le respecter, il faut le garder, il faut le protéger. Oui. Parce qu'une partie des ennemis d'Israël, en particulier les écologistes, ont
comment dire, une facilité à comprendre, c'est que dans la nature, il faut qu'il y ait un écosystème qui fonctionne. Et que quand l'écosystème ne fonctionne pas, la nature se perd. Ça veut dire qu'il faut à tout prix maintenir une faune, une flore, etc., mais qui est particulier à l'écosystème local. On pourrait imaginer que pour que le monde puisse tourner en Israël, pour que l'écosystème de la terre d'Israël, du peuple juif, ne peut fonctionner que si le peuple juif est sur sa terre. Et que donc cette terre-là va pouvoir vivre avec son écosystème qui va rayonner sur la planète entière et qui va donner une bracha particulière. Mais mieux que ça, c'est que si on regarde bien, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la création d'État d'Israël, le monde s'est accéléré avec une bracha particulière parce qu'il s'est non seulement qu'enrichi, mais qu'il a en plus eu des découvertes, puis des découvertes qui n'ont jamais eu lieu avant. Mais non seulement ce que vous dites est pertinent, c'est magnifique, et ça rejoint l'idée que tout le monde connaît, le fameux passage de la Torah qui dit que Adam Aetz Hasadeh, que l'homme est comparé à un arbre des champs. Alors, non, mais je trouve que c'est une très belle image que Rabbi David nous dit, à savoir qu'effectivement, on peut parler d'écosystème, et pour le coup, être des écolos, mais des écolos cachers, c'est-à-dire des écolos qui, à part le fait que nous, on n'est pas antisémites, mais une écologie au sens moral et spirituel, qui ne se limite pas aux boiseries et à la verdure, parce que ça tombe bien, hier, avant de quitter Israël, et j'ai eu le bonheur, avant le coucher du soleil, de planter deux arbres en Israël. Quel bonheur! Ah mon Dieu, mais quel bonheur de planter des arbres en Israël et de toucher cette terre d'Eretz Israël. Ah, c'est cette mitzvah tellement essentielle, tellement belle, tellement magnifique. Et tous les rabbinim qui étaient avec nous ont fait évidemment la même chose. C'est planter de la lumière, comme il dit. C'est planter de la vie. C'est planter de la vie pour que les êtres humains cessent de se planter. Quand Si je puis dire. Oui. à l'école, on plantait les arbres, c'est ce qu'on nous apprenait. La Haftaout en Israël est très très développée. On va s'arrêter pour ce point.